Nouvelle version 10.7 de Logic Pro qui est sortie avec les nouveaux MacBook Pro M1 Pro et M1 Max fin 2021. Donc cette nouvelle version introduit principalement un nouveau format de fichier qui s'appelle l'audio spatial qu'on va pouvoir trouver dans les réglages du projet. Vous cliquez sur audio et il suffit d'activer l'option en cliquant ici sur le Dolby Atmos. Donc le Dolby Atmos, c'est un nouveau format audio qui est apparu en juin 2021 sur la plateforme de streaming Apple Music. Si vous voulez, pour résumer, c'est un son spatial en 3D qui va permettre de donner beaucoup plus de relief à vos mixages audio. Donc on a un plugin qui apparaît à partir du moment où on coche l'option sur le master. On a des nouveaux panoramiques surround et on va pouvoir travailler dans des formats surround, format binaural, dans tout type de format multicanaux. Donc j'aurai l'occasion de détailler tout ça, mais ça va être des nouvelles façons de travailler un petit peu dans Logic avec des nouveaux plugins. Donc il y a la Space Designer, il y a le Tremolo, il y a pas mal de plugins qui sont compatibles nativement avec ce format. Et je pense que de plus en plus d'éditeurs de plugins vont rendre leurs outils compatibles avec ce Dolby Atmos. Autre nouveauté pour les régions motifs, on a la possibilité maintenant d'enregistrer une performance en live depuis son clavier MIDI directement dans cet éditeur. Donc c'était pas possible avant, donc ça c'est vraiment une nouveauté très sympa. Si vous avez des vieux projets Logic dans lesquels vous avez composé avec l'éditeur Piano Roll traditionnel des partitions MIDI, donc que ce soit mélodique ou rythmique, et bien maintenant d'un simple clic droit, vous pouvez convertir votre partition en région motif. Donc ça c'est génial. Si vous aviez fait des partitions de batterie, etc., et vous voulez utiliser cet éditeur pour les modifier dedans, eh bien c'est une excellente nouveauté également. Autre nouveauté, beaucoup de sons supplémentaires. Vous allez pouvoir les télécharger ici. Vous cochez tout, vous installez tout et dans la bibliothèque, ici, vous allez pouvoir accéder à des nouveaux presets de tranche, des nouveaux samples, du nouveau contenu dans vos plugins favoris et vous allez également dans les Apple Loop pouvoir charger des nouveaux packs de boucles. Il y a des milliers de boucles supplémentaires. Donc à chaque version de Logic, on a de plus en plus de contenu. Donc prévoyez peut-être des disques durs externes si vous n'en avez pas et si le contenu du disque dur de votre Mac est déjà presque plein. On a maintenant accès à des nouveaux templates de Live Loop. Donc ça c'est toujours appréciable d'avoir des nouvelles sources d'inspiration musicale, même si ce n'est pas forcément votre style. En tout cas, ça vaut le coup d'aller voir comment c'est fabriqué, quels sont les plugins qui sont utilisés, quelles sont les boucles qui sont utilisées. Et puis on a également, toujours dans les modèles de projet, comme d'habitude, à chaque nouvelle version de Logic, on a un mixage dans un projet de démo, donc un titre qui est commercialisé, qui est mixé dans Logic, donc à la fois en stéréo et à la fois en spatial audio, en Dolby Atmos. Vous voyez, si je déplie toutes les track stacks dans cette session Logic, qui est quand même assez conséquente, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de pistes. Vous voyez, on a quand même 140 pistes. Si j'ouvre ma table de mixage, je vais retrouver tous les plugins habituels, d'accord, plus les panoramiques surround compatibles avec le Dolby Atmos et on va pouvoir avoir les effets Dolby Atmos ainsi que le Dolby Atmos présent sur le master avec le loudness meter, le level meter, etc. J'aurai l'occasion de détailler tout ça, mais c'est intéressant de pouvoir analyser tout ça et écouter tout ça dans cette nouvelle version de Logic. Il y a plein de petites nouveautés fonctionnelles. Je vous en donne une dernière, par exemple, celle qui me vient tout de suite. Là, c'est dans le compresseur. Si vous travaillez en sidechain, vous mettez votre compresseur sur la piste en sidechain et vous voyez à partir de là, eh bien, il vous indique que ce compresseur va réagir sur cette piste, non pas par rapport au signal qui est sur cette piste, mais par rapport au signal qui est sur une autre piste, et en l'occurrence la piste que vous avez indiquée ici en sidechain. Donc voilà pour ces petites nouveautés de cette version 10.7 de Logic. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas, et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur Logic Pro sur le blog.